Je me pose la question. Je me suis posé la question mille et une fois. Je ne devrais pas la poser aujourd'hui, mais quand même, je me pose cette question et ça me tracasse, ça me revient. Tout le temps, tout le temps. Mais pourquoi? Je me demande, mais pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi le monde doit fonctionner ainsi? Pourquoi les hommes et les femmes doivent être ainsi? C'est quand même bizarre, non? C'est quand même bizarre que de vouloir souhaiter du mal pour l'autre. C'est quand même bizarre que de vouloir souhaiter du mal à la personne que l'on aime ou que l'on a aimé surtout. Attendez, je dis Nami tunin sambe pona nini pona nini boye pona nini boye. Salut tout le monde, bonjour, bonjour. Moi c'est Joséphine Bassaola, Jos Bass. Je reviens encore chez vous aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. J'espère que votre week-end était merveilleux. En tout cas, moi, tout s'est bien passé. Comme d'habitude, continuez à vous laver les mains, je l'espère. Et voilà, que les mesures sont respectées surtout. Alors, comme je l'ai dit à l'introduction, je me pose vraiment, vraiment des questions. Je ne comprends pas cette chose. Je ne sais pas si vous comprenez et si vous pouvez me dire, si vous pouvez peut-être m'expliquer, parce que moi, j'ai du mal à comprendre. Comment une personne qu'on aime ou qu'on a aimée et qu'après, on doit lui souhaiter du mal. Là, je veux parler des personnes divorcées, je veux parler des personnes séparées, je veux parler des personnes qui ont connu des turbulences ou qui sont en train de traverser des moments difficiles. Vous savez, on se fait des promesses, on se dit des choses. Je pense surtout des choses que l'on pense, des choses vraiment qui viennent du fin fond de nos cœurs, quand nous nous aimons, quand il y a l'amour. Quand je dis je t'aime, quand je dis tu es tout pour moi, quand je dis tu es mon bonheur ou tu es la seule chose, la merveilleuse chose qui me soit arrivée. Parce que peut-être on s'aime, peut-être parce qu'on est marié ou que l'on n'est pas, mais on le dit. Et ça, ce qu'on sort là, je pense que ça vient du fin fond de nos cœurs. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est lorsque on ne s'aime plus. Pourquoi lorsqu'on ne s'aime plus, on doit saillir? Pourquoi lorsqu'on ne s'aime plus, on doit devenir pire que Iran, Irak? Pire que, je ne sais pas, États-Unis, Afghanistan? Pourquoi? Pourquoi quand tu n'aimes plus la personne, tu veux que cette personne meure ou disparaisse? Pourquoi quand tu n'aimes plus la mère de tes enfants ou le père de tes enfants, tu aimerais que cette personne dise. En fait, je ne sais même pas pourquoi je dis quand tu n'aimes plus. Pourquoi quand vous n'êtes plus ensemble? Il y a une différence pour ceux qui ont eu des enfants, pour ceux qui ont des enfants, qui ont eu une famille. Ces personnes s'aiment encore. Que vous le vouliez ou pas, vous vous aimez encore. Vous avez eu des enfants. Vous avez partagé des moments de bonheur, des moments de joie, des moments difficiles aussi, bien sûr. Vous vous aimez encore. Il y a au fin fond de vous quelque chose qui vous unit, quelque chose qui fait que quand tu penses à ça, il y a un petit rappel en toi. Et ça, c'est les enfants peut-être que vous avez eus. Vous avez eu des enfants. Chaque fois que tu regardes cet enfant, chaque fois que tu regardes ton fils qui ressemble à sa mère, chaque fois que tu regardes ta fille qui ressemble à son père, ça te rappelle quelque chose. Et cette chose, ce n'est pas quelque chose de négatif. Ça te rappelle quelque chose de positif, ce que tu as créé. Donc, il n'y a aucune raison de d'haïr ou de détester cette personne. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. D'où vient ce changement? D'où vient ce changement? On n'est plus ensemble parce qu'on ne s'aime plus de la même façon, parce que je ne suis plus amoureuse, parce que tu n'es plus amoureux. Mais je t'aime. Voilà. Je le dis, oui, mais je t'aime. Je t'aime encore. Je t'aimerai toujours. Ça, c'est vrai. Je t'aimerai toujours. Je t'aime. Ça, c'est un fait. Mais d'une autre façon. Je t'aime encore d'une autre façon. Je dirais même, je t'aime de l'amour du Christ. Je t'aime de l'amour que Christ nous recommande de nous aimer. Aimez-vous les uns les autres. Un amour sans intérêt. Parce que tu es mon frère, parce que voilà, tu es là, comme j'aime tous ceux qui me regardent, comme j'aime tous ceux qui m'écoutent, qui me suivent.
Mais quand tu as eu des enfants avec quelqu'un, quand tu as eu une histoire d'amour avec cette personne, comment aller jusqu'à lui souhaiter du mal? Comment aller à vouloir critiquer cette personne, à vouloir raconter des histoires, à vouloir salir sa réputation, à ne pas accepter que cette personne aille de l'avant, à ne pas accepter que cette personne avance? Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Alors que vous pouvez vous séparer à l'amiable, dans la paix, et continuer à vous fréquenter, et continuer peut-être à être des bons amis, et continuer à être une famille d'ailleurs. Pourquoi pas? Vous pouvez continuer à être une famille. Vous avez des relations communes, et surtout je parle pour ceux qui ont des enfants, surtout, vous avez des enfants au milieu, vous avez des personnes qui sont chères pour vous, et pensez à ces personnes. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Les gens se déchirent, les gens se font du mal. Il y a même des parents, il y a des familles, il y a des hommes qui vont jusqu'à ne pas laisser voir les enfants, à ne pas laisser les mères voir les enfants. Il y a des femmes qui ne veulent même pas que le père voit ses enfants. Non mais c'est terrible ça. C'est terrible. Il faut arrêter avec ces choses. La vie est tellement compliquée, la vie est tellement difficile. Est-ce que nous pouvons nous-mêmes faire encore plus difficile? Non, simplifions-nous la vie. Simplifions-nous la vie. Lorsqu'il n'y a plus d'amour, lorsque nous nous aimons plus, acceptons seulement que, bon voilà, les choses n'ont pas marché, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais de là à vouloir nous créer des problèmes. Peut-être que si on avait continué à être ensemble, peut-être que ça allait être pire. Et souvent, on se sépare parce que justement, je t'aime et je veux ton bonheur. Et je me rends compte que c'est mieux qu'on ne soit plus ensemble parce que quand tu es avec moi, tu n'es pas heureux, ta vie n'avance pas. Et quand je suis avec toi, je ne suis pas heureuse. Et ça, deux personnes qui s'aiment doivent arriver au point de le reconnaître. Il faut reconnaître que non, nous deux ensemble, ça ne va pas. Il ne faut pas faire semblant parce que nous avons été à l'église, parce que nous avons donné la dot, parce que nous avons fait ceci, ou même parce que nous avons des enfants. On ne s'est pas marié à cause des enfants. Nous ne nous sommes pas mariés ou nous ne nous sommes pas mis ensemble à cause des enfants ou à cause de la dot ou à cause de ceci. C'est parce que d'abord, il y avait quelque chose. Il y avait d'abord l'amour. C'est d'abord l'amour qui a fait qu'il y ait toute cette suite. Et quand il n'y a plus cet amour, voilà. Il faut accepter parfois, lâcher prise. Arrêtons de nous faire du mal. Je ne voudrais pas qu'aujourd'hui, entendre que telle ou telle autre personne est décédée parce que son ex l'a tué ou son ex lui a fait du mal ou cette personne s'est pendue, cette personne s'est fait du mal parce que son ex lui a fait ceci. Il faut arrêter avec ça. Vous qui me regardez, vous qui me suivez, si vous continuez à faire du mal à vos ex, arrêtez. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Pensez au bon moment. Ne serait-ce qu'un instant, ne serait-ce qu'un bon souvenir, un souvenir positif que vous avez connu avec cette personne. Pensez à ça, s'il vous plaît. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. J'y reviendrai parce que ça me tient vraiment à cœur, ça me touche. Voilà, c'est bon pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne semaine surtout, une agréable journée, voilà. Et abonnez-vous. Continuez à liker, faites des commentaires et continuez à me suivre et partagez surtout. Et partagez pour que d'autres personnes puissent profiter aussi de ceci. Voilà, soyez bénis, soyez en paix, que Dieu vous garde. Je vous fais des gros bisous. Demeurez et restez dans la paix comme d'habitude. Des gros bisous chez vous. Bye bye. À tantôt. Ciao.